fidèles chrétiens ont célébré aujourd'hui la fête des Rameaux, une célébration qui a également eu lieu en Côte d'Ivoire. Nous en parlerons dans cette édition. Ils n'en peuvent plus d'être enfermés. Les Parisiens profitent du soleil malgré le confinement. Bonsoir. À suivre également dans cette édition les dossiers de l'A2 consacrés ce soir à la filière porcine. Comment fonctionne-t-elle? Quelle est l'importance du porc dans ce circuit? Les dossiers de l'A2, c'est tout à l'heure. Bonsoir et merci de suivre le 19h sur RTI2. Les chrétiens de Côte d'Ivoire, à l'instar de ceux du reste du monde, ont célébré aujourd'hui la fête des Rameaux, une célébration qui ouvre la Semaine Sainte. Elle commémore ces jours où Jésus-Christ a été acclamé comme un roi par les habitants de Jérusalem qui le saluaient avec des palmes. Comment le dimanche des Rameaux a-t-il été célébré ici à Abidjan? Quelle est l'atmosphère qui y a régné? Notre reporter Joël Gosset a sillonné des lieux de culte. Voici son point. Cette année, pour la célébration de la fête des Rameaux, pas de procession dans les paroisses à Abidjan, contrairement aux autres années en raison de la pandémie à coronavirus. Ici, à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Treichville, la messe démarre par la bénédiction des rameaux et des fidèles. Comme le veut la tradition chrétienne, les chrétiens apportent les rameaux pendant les messes. La fête des Rameaux symbolise l'entrée triomphale et glorieuse du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. La fête des Rameaux, hein, comme chaque année, n'est-ce pas, sa densité spirituelle. Cette année, hein, pour cause de Covid-19, il n'y a pas eu de procession des rameaux, hein, ce qui draine des foules nombreuses. Mais nous avons vécu l'essentiel. L'essentiel, c'est la parole de Dieu, c'est la lecture dialoguée de l'Évangile, parce que ce dimanche de Rameaux est appelé aussi dimanche de la Passion. Dans nos milieux de vie, dans nos familles, nos foyers, dans nos responsabilités au quotidien, que nous devons assumer les valeurs de l'Évangile de Jésus-Christ. Après la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Treichville, cap sur l'église méthodiste du Jubilé dans la commune de Cocody. Rameaux en main, la célébration était de taille. Les fidèles ont mis leurs plus beaux vêtements pour leur roi. L'homme de Dieu, le pasteur Roger Missou, a invité les chrétiens à la paix, à implorer la grâce du Seigneur pour la guérison des malades de la Covid-19 et prier pour la fin de cette pandémie. Heureux ceux qui procurent la paix quand ils seront appelés fils de Dieu. Donc tous les chrétiens doivent s'aimer les graines de la paix partout. Si il doit avoir un élan de paix, ça doit sortir d'abord de la chrétienté, c'est-à-dire des chrétiens. Il serait contradictoire et même suicidaire qu'un chrétien puisse adonner à tout acte de belligérance. Parce que la Bible dit que celui qui est en guerre contre son frère ne peut pas être en paix avec Dieu. Que Christ donc apporte la guérison contre la Covid-19, 20, 21, etc. C'est toutes les maladies, que le Seigneur ait pitié de nous et qu'il manifeste ce qu'il a promis à l'humanité, la santé, la paix et le salut par sa grâce. Le dimanche des Rameaux donne le top départ de la Semaine Sainte, durant laquelle sera célébré le Tridium pascal. Le programme de formation Femmes JCs, Femmes Leaders, a pris fin. Il a été initié par la Jeune Chambre internationale Abidjan-Ivoire. Son but, encourager l'entrepreneuriat féminin. Pour cette 10e édition, 40 femmes ont été formées sur le marketing digital. Nous Sangaré, Pagasorokone de Madongui. Elles sont au nombre de 40 femmes sélectionnées sur 98. Issues des divers secteurs d'activité, ces femmes ont reçu une formation sur le marketing digital. Formation pour renforcer leurs capacités techniques et opérationnelles en vue de leur permettre d'adapter leur business à l'évolution du numérique et accroître le chiffre d'affaires. Après un mois de formation, ces femmes leaders reçoivent leur certificat. J'ai été mieux outillée parce que l'on a appris à maîtriser les outils simples mais digitaux qui me permettent aujourd'hui parce que ce qui est difficile en fait sur les réseaux sociaux, c'est le contenu.
c'est le contenu des informations à véhiculer. Et avec ce programme, aujourd'hui, on sait plus ou moins comment mener l'attraction avec son audience. Au sortir de cette formation, je peux noter que nous avons appris les rudiments du marketing digital. Moi, possédant une boutique en ligne, toutes ces informations que j'ai reçues lors de la formation vont me permettre d'accroître mon chiffre d'affaires, vont me permettre de mieux faire mes publications, vont me permettre aussi de mieux vendre sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Instagram et WhatsApp. Cette formation des femmes sur le marketing digital s'inscrit dans le cadre du programme de formation Femmes Décises, Femmes Leaders, un programme initié par la Jeune Chambre internationale Abidjan-Ivoire qui vise à encourager l'entrepreneuriat féminin selon son président, Grou Victorien. Le numérique se positionne aujourd'hui comme un outil important pour l'autonomisation de la femme. C'est pourquoi Kissa Kone, patronne de cette cérémonie de remise des certificats, n'a pas manqué d'exhorter les femmes à poursuivre leur mise à niveau dans le numérique, surtout dans un monde concurrentiel et évolutif. Ailleurs en Île-de-France, les nouvelles mesures du confinement sont mal comprises et peu appliquées par les habitants, sur lesquels les Parisiens en ont profité pour prendre un bain de soleil. Pagasoro Kone de Madongui. Paris, France. Journée printanière sur la capitale. Les Parisiens en profitent malgré le confinement. Si on est une personne âgée, je pense qu'il faut surtout se protéger soi-même. Mais quand on est jeune, bon voilà, on en a un peu marre d'être depuis un an enfermé et de voir justement quelque part protéger les plus anciens. Est-ce que déjà de voilà, en étant confiné, ça n'a pas changé quelque chose déjà sur notre métabolisme à nous et en plus avec ça, en plus le Covid, parce que c'est des changements de vie et moi je trouve que c'est pas humain de rester chez soi. Alors que les indicateurs continuent de grimper, certains veulent des mesures plus sévères. Je trouve que c'est un peu bête d'être dans cet entre-deux. Depuis le premier déconfinement, on n'a jamais reconfiné comme la première fois. Et même si c'était dur, je pense que ça nous aurait évité de rester comme ça un peu coincés depuis maintenant bientôt un an en fait. Donc ça me ferait pas plaisir personnellement, mais je pense que ce serait une meilleure solution d'être plus sévère. Place au dossier de la 2. Elle fait partie des filières stratégiques en matière de sécurité alimentaire. La filière porcine nourrit des familles et est pourvoyeuse d'emplois. De Yopougon à Azagui, en passant par Dabou, le porc se retrouve régulièrement dans les programmes culinaires. Ensemble, faisons une incursion dans l'univers de cet animal, depuis la ferme jusqu'au particulier. Notre rubrique, les dossiers de la 2, est proposée ce soir par Antoine Bassa. Sur les étals en briques, de gigantesques morceaux de porc à ciel ouvert. Nous sommes à Gabriel-Gare, un endroit bien connu des Abidjanais, dans la commune de Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan. Venez, venez, à vos chats ici, c'est la bonne chair. Venez. C'est ici qu'exerce depuis une quarantaine d'années Antoinette Fayet, l'une des Amazones du secteur porcien en Côte d'Ivoire. Nous sommes des femmes qui ont décidé de se mettre ensemble et travailler pour vendre cette viande. C'est vrai, c'est bien, c'est dur, mais nous avons choisi quand même ce commerce. Braisée, fumée ou en soupe, la viande de porc n'a plus de secret pour les femmes d'ici. Louise Boyer est l'une d'entre elles. Grâce à ce commerce, elle arrive à subvenir à ses besoins. Je ne paye plus la nourriture, je mange là tranquille, même les soirs. Quand je descends par semaine, vraiment je suis content. Je n'ai pas dit mon salaire, monsieur, mais je suis heureuse. Pilier indéniable de la filière porcine en Côte d'Ivoire, ce sont en moyenne plus de 100 bêtes en provenance des porcheries qui sont écoulées par semaine à Gabriel-Gare grâce au dynamisme et surtout au savoir-faire culinaire des tenancières. On sait préparer. Quand on prépare là, des fois ils disent que c'est viande de biche. De toute façon, on sait préparer là. Souvent, ils oublient même. Lieu de retrouvailles pour les amoureux de la viande de porc, Gabriel-Gare est un carrefour incontournable. De jour comme de nuit, ce marché rassemble tous les âges. Je suis abonnée. En tout cas, on prépare de la bonne nourriture. En tout cas, c'est bien doux. Je viens très souvent ici pour manger de la viande de porc qui est très prisée à Yopougon.
et c'est notre nourriture habituelle. Ce n'est pas Yopougon seulement qui mange porc. Les gens de Faya, là, c'est des gros mangeurs de porc. Kokoti, tu vois, tout le monde mange. Quand on parle de viande de porc, il n'y a pas que Gabriel Gare et ses femmes. De plus en plus, des endroits dédiés à cette viande fortement consommée par les Ivoiriens sont aménagés dans les rues de nos villes, comme ici, chez Zongo, à l'entrée de la commune de Songon. Un autre espace gastronomique bien connu qui fait le bonheur des consommateurs. À Diopodoumé, kilomètre 17 entre Yopougon et Songon. Une autre adresse bien connue, chez Zongo. Installé depuis 2005, cet espace a su, au fil des ans, inscrire son nom dans le cœur des consommateurs. On dit merci aux jeunes gens de Yopougon. En tout cas, Yopougon, la joie vraiment aime plus la viande du porc. Du four, les morceaux de porc passent par les lames des couteaux de Laza et Foubé, chargés de la découpe, avant d'atterrir dans les marmites de Charlotte. Il y a soupe, il y a braisé, il y a en pâte, il y a grillé aussi. Ici aussi, les clients ne boudent pas leur plaisir de consommer la viande de porc. Les morceaux qui tuent. Voilà, c'est ça là qui tue. C'est le meilleur. Ouais, j'ai parcouru des kilomètres pour ce morceau-là. Pour ce morceau-là, l'intestin. Après ça, c'est demain matin quand je me... D'autres disent que c'est la viande qui a été maudite par, je sais pas. Bon, moi je n'en sais rien. C'est ça, c'est que sur moi, si j'ai l'envie de prendre la viande de porc, je viens prendre la viande de porc. D'où proviennent ces porcs quotidiennement consommés dans les maquis et les espaces dédiés? Dans quelles conditions sont-ils élevés? Pour le savoir, nous nous sommes rendus dans l'un des viviers de l'élevage, à Zaguié, à une dizaine de kilomètres d'Abidjan, dans le village d'Abé. C'est ici que Bernard Kwaku et les siens ont décidé d'installer leur ferme porcine il y a bientôt 10 ans. Une porcherie qui compte aujourd'hui des milliers de bêtes. Augustin Maubieu est l'un des techniciens. Il a en charge le suivi des animaux et l'organisation des activités du personnel. Chaque jour, il faut nettoyer les animaux, nettoyer les déchets et puis nettoyer les loges. Parce que le premier remède, c'est la propriété. Soins pour prévenir les différentes maladies, alimentation, logistique, croisement génétique entre différentes espèces pour produire des bêtes atypiques. Les défis face auxquels les éleveurs sont confrontés sont nombreux. Je peux dire que tous les facteurs font dépenser. Parce que bon, le côté pathologie dépend de l'entretien. Quand l'entretien est bien fait, le côté pathologie, il est amoindri. Ça, c'est un facteur. Le côté aliment, parce que les animaux mangent selon leur évolution. Donc l'aliment doit être de bonne qualité, ça c'est un. Parce que ce n'est pas parce qu'on dit que le porc mange tout qu'il faut donner n'importe quoi. Par mois, ce sont des centaines de porcs que Bernard Kwaku vend aux charcutiers ou aux particuliers pour un chiffre d'affaires de plus de 10 millions de francs CFA. Pourtant, le porc est un animal controversé, car s'il est apprécié par certains, d'autres par contre ne veulent même pas en entendre parler. On prépare comme ça, au dehors comme ça là, moi je ne sais même pas. Quand tu es musulman, tu es un vrai musulman, le porc t'est interdit à consommer la viande, même à l'élever. Donc cela t'est interdit. Même à offrir la viande de porc à quelqu'un d'autre, en tant que musulman, en tout cas c'est comme si toi-même tu as mangé la viande de ce porc-là. Quand tu vas dans les fermes, je trouve que c'est un peu sale. Donc par rapport à ça, je préfère la viande de brousse. La filière du porc en plein essor, avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 70 milliards de francs CFA en 2019, est un secteur à fort potentiel qui génère des milliers d'emplois directs et indirects, selon l'interprofession porcine de Côte d'Ivoire. C'était les dossiers de la 2 proposés par Antoine Bassa. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À très bientôt.